Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui je voudrais te raconter une petite histoire un petit truc qui m'est arrivé il y a quelques années, beaucoup d'années maintenant, et auquel je repense souvent, et je pense que j'y repense parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore réglé, ou du moins voilà. Je pense que c'est bien d'en parler et moi ça va me libérer, et puis peut-être que ça peut créer des choses, donc pourquoi pas. Cette histoire remonte à il y a fort longtemps. J'avais à peu près j'avais entre 20 et 25 ans, donc ça remonte parce que j'en ai 35 ans maintenant. Et donc j'avais la vingtaine, et à l'époque je prenais le train tous les jours le matin pour aller de Istres à Marseille. Donc je pense que j'avais 22-23, et je rentrais de Marseille pour Istres tous les soirs. C'était l'époque où Farid et moi on commençait à vivre ensemble, et mon travail était à Marseille, et donc lui habitait à Istres. Du coup j'avais à peu près 1 heure de train le matin, 1 heure de train le soir. Et alors le train que je prenais, c'était un train qui était relativement sécure, mais il pouvait arriver qu'on se fasse emmerder par des mecs, et ça arrivait, et ça m'est déjà arrivé, mais jamais rien de méchant. J'ai pris ce train pendant très longtemps, et une fois, il est arrivé qu'une fille en face de moi s'est faite emmerder. Et alors, je me souviens que j'étais assise comme ça, et qu'elle était assise sur 2 chaises plus loin, et je me souviens que le mec est passé une fois, 2 fois, qu'il a commencé à parler avec elle, qu'elle n'a pas calculé, et puis qu'au bout d'un moment il a commencé à insister, qu'il s'est assis à côté d'elle, et je savais qu'il l'emmerdait. Et la fille en fait était super jeune, elle devait avoir mon âge, elle était assez démunie, on n'était pas beaucoup dans le train. C'était très compliqué. Dans mon souvenir, il y avait même quasiment personne, et c'était très souvent comme ça quand on se faisait emmerder. Il y avait quasiment personne dans le train, en tout cas dans notre wagon. Et moi, je voyais cette scène, et en fait, pendant que je voyais cette scène, je trouvais ça horrible ce qui était en train de se passer pour elle, parce que le mec était vraiment chiant, vraiment insistant. Je crois qu'il avait essayé de la toucher quelque part. Enfin bref, il était chiant, c'était pas un truc gravissime, mais quand même. Et je voyais qu'elle était en détresse, et en fait pendant tout le long de cette agression, je mets même pas des guillemets, voilà, c'est une agression, oui, il a emmerdé. Donc tout le long de cette agression, et ben je me suis demandé, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. J'imaginais plein de scénarios, j'imaginais comment je pouvais l'aider, mais en fait en même temps que j'imaginais comment je pouvais l'aider, j'avais peur que le mec se retourne contre moi, parce que dans mon souvenir il y avait personne dans le train, enfin dans notre wagon pardon. J'avais honte de parler, j'avais honte de commencer, de m'engager dans le truc, parce que j'imagine que j'étais jeune. Je savais pas comment le faire, je savais pas comment intervenir. Et ça s'est terminé que le mec s'est assis à côté d'elle, il l'a emmerdé, qu'au bout d'un moment ça l'a saoulé, ça l'a plus amusé, il est parti. Et on a continué la route comme ça, voilà, on a fait nos 1 heure, et la fille n'a pas été plus emmerdée. Et malgré tout, ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup hantée, parce que j'ai trouvé que c'était horrible de ne pas avoir été là pour cette meuf, de ne pas l'avoir aidée. Et c'était fou, parce que après coup, j'ai trouvé plein de solutions et plein de trucs que j'aurais pu dire et que j'aurais pu faire. Et ça me semblait super évident, et après coup j'avais plus honte. Sauf que sur le moment j'ai pas été capable. J'ai beaucoup culpabilisé de ça. C'est pour ça que je pense que ça reste et que ça part pas de ma tête. Même si c'est pas un truc très très grave et qu'au final il n'y a pas eu de graves conséquences. Mais j'ai beaucoup culpabilisé. J'y ai souvent pensé. Et le scénario que je me suis fait après dans ma tête, ça aurait été simplement d'intervenir et de faire, non pas la meuf qui défend, parce que c'était absolument pas mon caractère, et je crois même que... Non, maintenant à mon âge je pourrais le faire, mais je pense qu'à la tête j'étais pas capable. Mais je me suis dit, mais en fait j'aurais pu y aller, faire comme si c'était ma pote, et genre lui dire, ah Caroline, je dis n'importe quoi, comment ça va, nana, lui faire la bise et m'asseoir à côté d'elle, ou lui dire viens à côté de moi, ou la récupérer, ou machin. J'aurais pu faire ça. J'ai imaginé plein de scénarios, des scénarios où je la défendais, quoique je savais très bien que j'imaginais ces scénarios que j'avais aucun courage à l'époque pour le faire. J'ai imaginé des scénarios où genre on se regardait, et je voyais dans son regard qu'il fallait que je l'aidais, et que je l'aide. J'ai imaginé plein de trucs, mais ça m'a hantée. Et en fait après ça, je me suis juré que si un jour je me retrouvais de nouveau dans cette situation, j'aiderais les femmes. Et alors je me suis parfois retrouvée dans cette situation, et parfois, souvent, je l'ai quand même pas fait quand j'étais jeune, parce que j'avais toujours ce blocage, cette honte de parler à haute voix, cette honte d'interpeller, cette peur de me mettre au milieu, le truc de pas me sentir légitime pour le faire, alors qu'en tant que femme, je suis légitime pour aider une autre femme. J'avais la peur d'être rejetée par la meuf parce qu'on se
connaissais pas, qu'elle me dise qu'est-ce que tu veux, nanana, qu'elle rentre pas dans mon jeu quand je fasse semblant de la connaître. Et donc plusieurs fois, ça m'est arrivé de ne pas le faire. Et un jour, j'ai réussi à le faire et j'ai fait ce scénario avec cette meuf et j'ai fait comme si je la connaissais. En tout cas, je l'ai aidée. Et alors, ça a été chouette et c'était pas quelque chose de grave. Dans toutes les histoires que je te raconte, c'était pas des trucs graves, c'était plutôt des meufs qui se faisaient emmerder, voilà, mais c'était pas des graves agressions. Et je l'ai fait et en fait ça a été facile, ça n'a pas été difficile, c'était assez instinctif. J'étais beaucoup plus grande, ce qui joue, j'avais plus d'expérience, j'avais plus d'assurance. Et alors, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce qu'en fait, je crois que c'est important de se soutenir en tant que femme. C'est important d'être toujours là les unes sur les autres, de veiller les unes sur les autres. Et que s'il arrive quelque chose à une autre femme dans la rue, il est important de s'entraider. Moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai beaucoup regretté et j'ai eu hyper honte de ne pas l'avoir fait. J'ai grandi, j'ai vécu des expériences, j'ai pris en maturité, j'ai pris en confiance et du coup, quand ça s'est représenté dans ma vie, j'ai réussi à le faire. Et je pense que maintenant, encore plus à 35 ans, ce serait impossible qu'il se passe un truc comme ça devant moi et que je n'intervienne pas. Même si il y a encore des situations où je pourrais avoir honte et je devrais me battre contre cette honte d'intervenir. Et ce que le Brésil m'apprend tous les jours au quotidien, c'est qu'on ne devrait pas avoir honte d'intervenir quand on est une femme, il n'y a pas de raison. Je crois que dans notre culture plutôt française, je ne vais pas dire européenne parce que je ne connais pas les autres pays, mais plutôt française, nous les femmes, on ne prend pas l'espace, on ne prend pas la parole. On n'est pas... Il y a des femmes fortes, mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont des femmes fortes. Et je trouve qu'on n'est pas présent dans l'espace public et dans la rue. Ici au Brésil c'est différent, les femmes sont ultra présentes, les femmes prennent beaucoup la parole, on les entend beaucoup, quand il y a un événement les femmes parlent, quand il y a une manifestation les femmes ont le micro et dans la rue les femmes on les voit, elles occupent la rue, elles sont présentes, elles sont dans les bars, elles sont dans la rue, elles sont dans les soirées, elles sont là. Et ce que ce pays m'a appris, c'est d'occuper moi-même l'espace et que j'avais la légitimité pour exister en tant que femme. Si je vais dans un bar où il n'y a que des hommes, ce qui n'arrive pas, j'ai la légitimité d'aller dans ce bar. Si je suis dans la rue la nuit assise à un banc, eh ben, ça ne veut pas dire que je suis une meuf perdue, une meuf folle, une prostituée qui attend un client, ça veut dire que je suis une femme assise sur un banc. Parce qu'un homme, on ne lui demandera pas pourquoi il est assis sur un banc. Et alors, si une femme se fait emmerder dans la rue, eh ben, j'ai cette légitimité et ce devoir d'aller la voir pour l'aider et pour la protéger quand elle est dans une situation de vulnérabilité. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec toi. C'est une petite vidéo qui n'est pas très profonde. Je pense que je réaborderai ces sujets-là de manière plus profonde dans d'autres vidéos. Mais je me suis dit que peut-être, éventuellement, ça résonnera en toi et que peut-être si un jour tu étais face à cette situation d'une fille qui avait un problème, et ben tu repenseras à cette vidéo et tu aurais envie de l'aider. Tu ferais peut-être ce que moi j'ai fait, à savoir faire semblant de la connaître, aller la voir, la tirer de ce pétrin et ne pas avoir honte ou ne pas te sentir illégitime pour le faire. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime très très fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de plein de trucs vachement bien. Bisous, ciao.